Moi, je vais vous parler du tutorat. Donc, la problématique générale de mon mémoire, c'est comment prendre en compte l'hétérogénéité des élèves au sein des salles de classe, puisque dans mon expérience personnelle en tant qu'élève, j'ai pu observer que certains élèves avaient des facilités et d'autres des difficultés, notamment moi aussi. Et puis, dans mon expérience professionnelle, pendant les stages, et surtout cette année, quand j'ai eu 4 classes à charge, j'ai observé qu'il y avait une diversité des profils, notamment aussi dans les difficultés et dans les facilités. Du coup, je me suis posé cette problématique générale. Lors de mes recherches, j'ai commencé à savoir qu'est-ce que concrètement était l'hétérogénéité et aussi les explications qu'on pouvait en tirer. Et après, j'avais voulu intégrer la notion de réussite scolaire, donc comment est-ce qu'on peut prendre l'hétérogénéité pour la réussite scolaire des élèves, sauf que cette notion est assez globale. Alors j'ai un petit peu ciblé sur le progrès, puisque en plus de ça, elle prend en compte les erreurs, puisqu'on a atteint un but, mais en comprenant des erreurs. Et j'ai commencé un petit peu à répondre à ma problématique de départ avec Konak. Dans ses écrits, il nous parle de différenciation, donc cette pédagogie nous permet déjà de prendre en compte l'hétérogénéité au sein des classes. À l'aide des écrits de l'Espoir, j'ai pu observer qu'il y avait un continuum des accompagnements, notamment le guidage et la guidance, qui sont des formes de tutelle. Et c'est là où j'ai commencé à parler du tutorat dans mon mémoire, et mon intérêt s'est porté sur la tutelle. Et enfin, pour mettre une tutelle efficace en classe, je me suis aidé de la méthode des 3 P, Pause, Prompt et Praise, de McNaughton, Glynn et Robinson. J'ai précisé, j'ai plus ciblé ma problématique sur comment le tutorat entre pairs améliore-t-il les compétences des élèves, avec 2 grandes hypothèses, qui est que le tutorat influe sur les résultats scolaires du tutoré, mais aussi du tuteur, puisque généralement on oublie un peu l'effet tuteur. Pour répondre à cette problématique, il y a 3 grandes périodes dans mon protocole. La première qui est septembre et octobre, où j'ai observé les différents profils de mes élèves. À la fin de cette période, j'ai passé un questionnaire pour avoir leur représentation initiale sur le dispositif de tutorat. Et en fonction des représentations initiales des élèves, j'ai pu leur expliquer au mieux comment est-ce qu'on peut instaurer le dispositif et surtout avoir leur avis sur qu'est-ce qu'ils en pensaient et les conséquences qu'ils pouvaient avoir. La deuxième période correspond à novembre et à décembre, où j'ai commencé à sélectionner 3 compétences lors de mes activités, où j'ai fait une évaluation formative sur ces 3 compétences en début de dispositif. Ensuite, j'ai mis en œuvre dans la salle de classe le tutorat avec un tétraède où les élèves pouvaient être en autonomie sur leur tutorat, sur leur tutelle, où il y avait une phase qui était rouge qui disait j'ai besoin d'aide, il faut vraiment venir, c'est urgent. La deuxième où c'était jaune, où il y avait un peu plus de liberté, j'avais des difficultés mais je peux quand même essayer de les résoudre par moi-même. Et une face verte qui disait qu'il n'y a aucun souci, je peux me débrouiller tout seul. À la fin de cette période, j'ai réévalué les élèves avec les 3 mêmes compétences pour faire une évaluation sommatique d'un chapitre. Et enfin, la dernière période correspond à janvier, c'est le processus de désétayage qui correspond en fait à l'arrêt de la mise en œuvre du dispositif et pour éviter qu'il y ait une dépendance entre tuteur et tutoré. Et enfin, à l'issue de cette dernière période, j'ai réévalué les élèves sur les 3 mêmes compétences pour voir leur évolution et surtout savoir s'il y a une incidence du tutorat avant, pendant et après le dispositif. Voilà.